Bonjour les amis, bonjour à tous. Bonjour à tous les amis. Alors je vous propose aujourd'hui de repiquer du thym. Ouais, repiquer du thym. C'est du thym qui s'est semé, qui a grandi et qui était dans une allée et que j'ai simplement récupéré. Alors vous voyez, c'est quand même déjà des beaux petits thym, regardez comme ici, et je vous propose de vous donner quelques explications concernant le thym. Alors le thym, ici on est à l'automne, on va le planter, et ce qu'il aime, il aime les endroits vraiment bien drainés et surtout en plein soleil. Il faut le mettre en plein soleil. Ici il va être exposé plein sud, et vous avez vu dans un carré potager fait maison. J'avais mis mes fraises l'année passée ici. Maintenant, ils sont plutôt dans le jardin. Voilà. Donc là, vous avez vu, l'ensemble de ce carré potager est un peu surélevé d'environ, allez, on va dire, une douzaine de centimètres. La terre est surélevée d'une douzaine de centimètres. Parce que s'il y a une chose que le thym a horreur, c'est de l'excès d'humidité. Ça, c'est très important. Il aime bien pousser dans une terre assez pauvre. Il ne faut pas forcément y mettre fumier, choses comme ça va le faire pourrir. Hein. Il faut une terre, la terre de jardin, mais bien drainée, c'est-à-dire, si elle est fort lourde chez vous, vous devez ajouter un peu de sable. Vous mélangez un peu de sable de rivière, mélangez dedans. Ici, vous voyez, regardez comment elle est assez fine, hein. Elle est assez fine, donc elle est bien drainée et surtout elle est surélevée. Donc vous devez placer votre thym à l'endroit le plus sec de votre jardin. Hein. Donc il déteste l'excès d'humidité. Il aime bien les terres pauvres. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver votre thym, vous savez, quand vous allez dans la garrigue, les choses comme ça, il pousse carrément dans les cailloux. Il va même choisir des endroits vraiment où il y a vraiment très peu de terre. Alors nous, on va lui faciliter quand même la tâche, parce qu'il aura quand même de la terre moyenne de jardin, mais de la terre bien drainée, c'est-à-dire il n'y aura jamais d'excès d'eau, vu qu'on est surélevé. Voilà, on est surélevé. Et ici, on est placé vraiment plein sud, en plein soleil. Et je vous garantis que quand il fait sec ici, ça reste vraiment bien sec. Même s'il pleut, c'est jamais super humide. Alors, on va le planter tout simplement. Alors, vous voyez, j'ai bien travaillé ma terre. J'y ai même rajouté deux grands seaux pour arriver quasiment à 12 cm d'élévation par rapport à la terre elle-même. Hein. Voilà. Hein. Et je vais les placer tout simplement. Je vais les placer carrément comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc un à un. Et on va réserver ici tout ce secteur ici pour implanter son thym. Voilà. Je vais laisser à peu près, allez, on va dire une dizaine de centimètres. Voilà, comme ça. Et normalement, il devrait pousser pas mal. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Regardez comme cette terre, elle est super. Voilà, elle devrait, je pense qu'il devrait apprécier. Hein. Le thym, c'est toujours délicat. Si vous avez vraiment une terre fort lourde, vous pouvez mettre un petit peu un terreau de rayon potage. Hein, ça ira aussi très très bien. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est quand même, vous allez voir que on va quand même, vous voyez, vous pressez un peu comme ça. Hein. Voilà. Ici. Et celui-là, je vais le mettre à côté. Voilà. Et vous devez, quand on plante du thym, il faut quand même bien l'arroser. On va bien l'arroser et puis ça sera terminé tout simplement les amis. Mais je vais vous dire, surtout placez-le dans le secteur de votre jardin où vous avez une butte,
hein, ou alors à un endroit où il fait assez sec. C'est le plus important, hein, pour implanter votre thym. Voilà, là je pense que je suis pas mal. Voilà. Mais pour le lancer, il faudra toujours un arrosage assez copieux. Voilà. Vous allez dire, il aime pas. Bah oui, mais bon, il faut quand même une bonne reprise. Et pour une bonne reprise, maintenant on va le laisser tranquille. Voilà. Pour une bonne reprise, parce que les racines ont été vraiment chahutées là. Hein. Et là, maintenant, ça devrait aller. Voilà, donc pour terminer, donc terre bien drainée, l'endroit le plus sec de votre jardin, l'endroit le plus ensoleillé, c'est indispensable pour avoir une bonne reprise au niveau du thym. Sachez que si vous avez une terre super lourde, vous mettez moitié terre de jardin, moitié terreau de réempotage. Voilà, ou alors dans votre terre de votre jardin, vous mettez un petit peu de sable. Voilà, et si vous mettez ça dans un grand pot, hein, vous mettez dans le fond billes d'argile, vous mettez une petite protection, une petite toile au-dessus de vos billes d'argile, vous remplissez moitié terreau, moitié terre de jardin et vous mettez votre thym au-dessus. Voilà, donc moitié terreau, moitié terre de jardin dans le pot. Voilà, billes d'argile dans le fond pour le drainage. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Je vous fais voir un petit peu l'implantation du thym. Et au moins là, je pense qu'il serait pas mal. Et on devrait avoir des grosses boules comme ça, vous voyez. Au printemps, les amis, on devrait avoir de grosses boules. À bientôt les amis.